Bonjour à chacun, bonjour à tous. Bienvenue aux uns aux autres sur la chaîne du développement personnel, Espace Coaching dépassons nos limites. Je me réjouis une nouvelle fois de vous retrouver également sur ce forum qui est un forum d'échange, un forum de motivation, un forum d'encouragement, un forum de l'audace d'oser. Vous êtes la première fois arrivé sur ce forum, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de faire propulser la chaîne dans la liste des chaînes qui sont très bien suivies sur YouTube. Ce sera pour notre bonheur à nous tous. Nous allons grandir ensemble. Nous allons donner la main les uns et les autres. Car seul, on peut aller vite, mais ensemble, on va plus loin. Alors, moi, c'est Dr Koudio Tokwanou. Je suis médecin et coach en développement personnel. Bonjour. Ce jour, nous allons aborder un thème très important pour nous tous. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes déjà dans le mois de décembre, qui est le dernier mois de l'année, mais également le mois de toutes les folies en matière de dépenses. Le mois de décembre connaît les dépenses folles. Pendant le mois de décembre, on a envie de tout acheter, ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Alors, notre thématique d'aujourd'hui va se pencher sur comment maîtriser ses finances pendant le mois de décembre. Alors donc, installez-vous confortablement pour suivre cette capsule que je dédie spécialement à tous les parents, à toutes les familles, pour pouvoir maîtriser les dépenses pendant ce mois de décembre. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne. Mais avant ceci, je pourrais partager cette citation avec vous. La citation qui dit que tout le malheur des hommes vient du fait que l'homme n'arrive pas à rester calme avec lui-même. L'homme n'arrive pas à rester seul avec lui-même dans un calme. C'est une citation de Blaise Pascal que je partage avec vous avant de continuer. Il dit « Tout le malheur des hommes vient du fait que l'homme ne sait pas rester seul avec lui-même. » Il est important pour nous de faire une introspection dans notre vie, de faire une introspection avec nous-mêmes, surtout en cette fin d'année où tous les bilans se font, où tout le monde cherche à savoir si il a pu atteindre ses objectifs dans l'année qui est en train de terminer. Tout le malheur des hommes vient du fait que l'homme ne sait pas rester seul avec lui-même, avec soi-même. Alors donc, en matière de finances également, comment est-ce que nous restons collés à nos finances? Comment est-ce que nous restons fidèles à nos finances pour pouvoir connaître un mois de décembre et une nouvelle année en joie et en paix? C'est ce que nous allons voir dans cette capsule que je vous invite à suivre. Alors donc, mes chers amis, suivons donc la première règle pour avoir une meilleure finance pendant le mois de décembre. C'est d'abord d'anticiper sur les dépenses du mois de décembre. C'est vrai que nous sommes déjà dans ce mois de décembre, mais quel est ton budget pour gérer le mois de décembre? C'est très important. Quel est ton budget? Quel est le budget que tu t'es fait? Quelles sont les dépenses que tu auras fait? Quelles sont tes entrées? Parce qu'un budget demande forcément qu'il y ait des entrées, des sorties, c'est-à-dire les dépenses et bien sûr de l'épargne. L'épargne qu'on va investir plus tard. Donc le premier conseil que nous allons aborder, c'est forcément de planifier cette dépense dans ce mois de décembre. Comment tu t'es planifié par rapport aux dépenses liées aux fêtes? Que ce soit la fête de Noël, que ce soit la fête de Nouvel An. Les cadeaux que tu dois offrir aux parents, aux amis, au personnel, comment tu t'es planifié? Il est important que tu puisses te planifier dans toutes ces dépenses. Combien attends-tu à recevoir comme entrée dans ce mois de décembre? Il est important que tu fasses le point. Et combien te prépares-tu également à dépenser? Chers amis, c'est important de planifier cette dépense pendant le mois de décembre en anticipant donc sur le budget de décembre. Aussi, après avoir établi ce budget du mois de décembre, c'est important également de faire des priorités.
vous devez faire la priorisation. Parce que dans le mois de décembre, tout semble être important, tout semble être urgent, tout semble être utile. Mais en réalité, il est bien de faire la part des choses. Est-ce que ce que tu veux acheter est réellement utile pour toi? Est-ce que ce que tu veux acheter est réellement important pour toi dans ce mois de décembre? Parce qu'il est dit très souvent, quand tu investis dans ce qui n'est pas utile pour toi, demain tu vendras ce qui est utile pour toi pour pouvoir faire face à tes charges. Où est-ce que tu en es dans ce mois de décembre? Le mois de janvier est vite arrivé. Alors mon cher ami, que fais-tu pour pouvoir prioriser tes dépenses? Est-ce que tout doit aller dans les fêtes? Est-ce que tu dois mettre tout ton argent dans les achats de gâteaux, de paille, de tissus, de chaussures et que sais-je encore, des congelés, de la nourriture? Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en penses? Donc c'est important pour toi, au cours de cette période des fêtes, que tu puisses identifier quelles sont tes priorités. Nous allons évoluer alors vers le troisième conseil qui consiste à éviter de s'endetter davantage. Voilà encore un point très important, s'endetter. Nous avons envie de paraître pendant les fêtes. Nous avons envie de cacher notre misère pendant les fêtes. Mais est-ce pour cette raison qu'il faut aller s'endetter davantage? Tu t'endettes pour le mois de décembre, mais le mois de janvier est là, la nouvelle année est là. Comment faire pour faire face à cette dette que tu vas engranger pendant ce mois de décembre, juste pour paraître? Le mois de décembre a le même jour, a le même nombre de jours que les autres mois. Effectivement, il faut en tenir compte. Il ne sert à rien de s'endetter davantage pour paraître. Quand ça va passer les fêtes, les dettes vont rester là, s'accumuler et te donner encore d'autres difficultés. Alors donc, inutile de s'endetter davantage pendant ce mois de décembre pour paraître, pour juste fêter, pour juste donner à manger, pour juste satisfaire son plaisir gustatif. Non, je pense qu'il faut, après avoir priorisé les dépenses, il faut éviter donc de s'endetter davantage. L'autre pilier que nous allons voir en matière de conseils pour ce mois de décembre est de savoir résister aux fausses charités. Effectivement, le mois de décembre correspond également à ce mois où beaucoup de gens passent chez des amis, chez des relations, pour demander de la charité, pour également être à la mode pendant ce mois de fête. Chers amis, il faut savoir discerner entre celui qui a besoin de votre charité et celui qui est venu vous faire du faux, celui qui est venu vous anarquer. C'est important de faire la part des choses. Ne cédez pas à toutes les pitiés. Résistez un peu. Faites du discernement. Cherchez à comprendre les paroles que les gens vous prononcent. Cherchez à comprendre le fondement de leurs problèmes pour savoir comment mieux les aider à s'en sortir. Donc, évitez les fausses charités. Évitez de tomber dans les pièges des fausses charités, les fausses amitiés qui encombrent les gens pendant cette fête. Ce temps du mois de décembre, c'est important, mes chers amis. Profitez donc de ces conseils que nous donnons sur cet espace de développement personnel pour pouvoir quand même faire le discernement entre le vrai et le faux. Et enfin, donc, nous allons aborder le cinquième conseil pour mieux maîtriser ses finances pendant ce mois de décembre, c'est comment gérer la famille, les relations et tout ce qui reste où vous êtes obligé de pouvoir quand même apporter un certain soutien aux membres de votre famille, de vos familles, de vos amitiés. Ceci est très important et vous devez déjà l'avoir planifié dans votre budget du mois de décembre. Le mois de décembre est un mois également où l'entraide est capitale. Et nous savons que notre société africaine, notamment la société béninoise, est une société d'entraide. Alors c'est très important de ne pas échapper également à cela. Mais vous n'êtes pas obligé de dépasser vos limites. Donc toutes les dépenses que vous aurez à faire doivent être faites dans les limites de vos moyens. Les parents qui viennent à vous pour vous demander de les accompagner ne vous demandent pas de leur donner toute leur fortune, toute votre fortune. Ne vous demandent pas de vous plier en quatre pour satisfaire à leurs besoins. Non, ils demandent juste un minimum. Et c'est ce minimum-là qu'il convient de leur offrir pour également créer le bonheur dans leur vie. Parce que le bonheur ne se vit pas seul. Nul n'est jamais heureux tout seul. Il faut partager le bonheur. Dieu vous a béni. Dieu vous a comblé. Vous avez un peu de richesse. Essayez de partager ce peu avec ceux qui vous entourent, ceux qui sont réellement dans le besoin, ceux envers qui vous sentez le besoin de faire un accompagnement
ceux avec qui vous avez des dettes de reconnaissance, notamment les parents, la famille, les amis. Mais tout ceci dans les limites de votre possibilité. Ne vous endettez pas pour faire plaisir aux autres. Ne vous endettez pas pour faire plaisir aux enfants. Ne vous endettez pas pour faire plaisir à vous-même. Sinon, après donc la période des fêtes, la facture serait trop salée. Alors mes chers amis, vous qui êtes abonnés sur cet espace de développement personnel, je vous remercie une fois encore d'avoir l'audace d'oser, parce que le leitmotiv de notre chaîne, c'est l'audace d'oser. Agir, Dieu est dans l'action, Dieu bénit l'action, Dieu accompagne tous ceux qui bougent, Dieu accompagne et bénit tous ceux qui posent des actes, Dieu est dans l'action. Je vous invite donc à avoir l'audace d'oser. Si le contenu de cette chaîne vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis pour leur permettre également de sortir des situations de crise, pour leur renforcer à avoir confiance en eux-mêmes et à se développer par eux-mêmes. Je vous demande donc de vous abonner à notre chaîne, de la partager davantage et disons donc très bonne fête à chacun. Que Dieu nous bénisse, Dieu bénisse nos familles et disons donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ayons l'audace d'oser. Que Dieu vous comble. Amen.